Au moment où Lully arrive en France, l'organisation de la musique passe déjà par plusieurs institutions. Ces institutions officielles au plus haut niveau sont des institutions d'obédience royale, on s'en doute bien. La chapelle, qui s'occupe de musique religieuse, qui est fondamentale puisque le roi va à la messe tous les jours. La deuxième, c'est la chambre du roi, qui anime évidemment la musique dans les appartements royaux. Et puis, bien sûr, la musique de plein air, la musique officielle aussi, qui est animée, elle, par l'écurie, évidemment, qui remonte au XVIe siècle. On peut dire que beaucoup de ces institutions ont été fondées déjà par François Ier. Et puis, une énorme institution qui s'appelle les 24 violons du roi, le premier orchestre permanent de l'histoire de la musique occidentale. C'est un orchestre qui avait une grande renommée à travers toute l'Europe. On a recréé les 24 violons du roi à Londres. Il y a eu un ensemble qui s'est appelé les 24 violons du roi. Puisque toutes les cours européennes, quand ils venaient à Versailles, entendaient cet orchestre. Et puis quand Lully a pris je dirais, le pouvoir musical, il a extrêmement utilisé cet orchestre pour ses grands ouvrages. Il en a évidemment tiré un grand parti. D'un regroupement de musiciens, il a fait un véritable orchestre ayant une homogénéité sonore et qui était capable ensuite de rendre les effets orchestraux que lui-même écrira lorsqu'il composera pour les tragédies en musique, par exemple. Il écrira des effets d'orchestre qui doivent être joués par un excellent orchestre qui sait exactement vers quel effet il se dirige. L'orchestre de Lully, et du coup l'orchestre français, est tout à fait particulier. Il y avait une répartition en 5 parties différentes, avec des dessus de violon. Le dessus de violon, c'est le violon normal. Puis nous avons 3 parties intermédiaires, haute contre de violon, taille de violon, quinte de violon, et tout en bas, la basse de violon, équivalent de nos violoncelles. Ce très bel orchestre français va malheureusement être appelé à disparaître. On peut dire qu'en 1720, les 3 parties du milieu auront été remplacées par le seul alto. C'est donc une évolution vers l'orchestre moderne. Et ce qui est dommage, c'est que la disparition de l'usage des parties intermédiaires va entraîner la disparition de la facture des instruments qui les jouaient, et que ce que l'on appelait taille de violon, haute contre, quinte de violon, vont disparaître en tant que fait, en tant qu'objet. Et après leur disparition, il ne sera plus possible pendant 2 siècles et demi d'entendre la musique de Lully comme il l'avait pensée et écrite, et avec le son que lui-même entendait. Et c'est seulement en 2008 que le Centre de musique baroque a relancé la fabrication, la facture de ces instruments anciens, et donc les a réintroduits dans la musique telle qu'elle doit être jouée. Dès que j'ai créé les Folies Françaises, il y a bientôt 10 ans, c'était clair que je ne voulais pas
jouer cette musique-là avec des instruments pas appropriés. Donc je me suis penché un peu sur les cordes et ces parties intermédiaires, haute con, taille et quinte, disparues de nos jours. Donc j'ai travaillé, j'en ai parlé avec des luthiers. Je peux entendre juste les hautes contres une fois d'ici? 1, 2, 3. L'idée était la suivante, c'était de retrouver le son de l'orchestre des 24 violons, le son de la musique de Lully. Grâce à la reconstruction de ces instruments, on a pu le faire. C'est un peu comme une reconstitution de tableau, enfin une restauration de tableau. Voilà, on retrouve les couleurs, les saveurs, les pigments de cette musique.